est-ce qu'on fait pour cachériser du verre? Et oui, de nouveau, encore une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Mais quel est le fond de la discussion? La question est de savoir cette matière comme le verre, elle absorbe ou elle n'absorbe pas du tout? Les Sfaradim considèrent que le verre n'absorbe jamais. Et donc on peut utiliser le même verre pour un repas de lait ou un repas de viande pendant toute l'année ou pour Pessah. Il suffit simplement de le laver entre les différentes utilisations. Un seul et même verre peut vous suffire pour toute l'année, pour tous vos repas. Pour les Ashkenazim, c'est un peu plus compliqué. Le verre, on considère que non seulement il absorbe, mais il absorbe et il ne relâche jamais. Et donc, c'est comme certaines matières qui ne font qu'absorber, impossible de cachériser. Et donc, il vous faut un verre pour la viande, un verre pour le lait, un verre pour l'année et un verre pour Pessah. On ne peut pas cachériser. Si vraiment vous vous trouvez dans une situation où, même pour un Ashkenaz, vous êtes obligé de cachériser, il existe un moyen qui s'appelle Iru Ishlocha Yamim, c'est-à-dire remplir les différents verres d'eau pendant 3 fois 24 heures et tous les 24 heures, vous allez changer l'eau. De cette façon-là, s'il n'y a pas de meilleure solution, même pour un Ashkenaz, on pourra cachériser le verre. Et les couverts maintenant. Comment est-ce qu'on les cachérise lorsqu'ils sont en métal pour Pessah? Cuillère ou fourchette. Rarement, vous les utilisez directement dans la casserole. En général, c'est pour se servir, mais essentiellement pour consommer. Ce n'est pas directement dans un plat qui se trouve sur le feu, mais dans votre assiette. Et donc, vous n'avez pas besoin forcément de les plonger dans la casserole d'eau bouillante, mais vous allez agir de la sorte. De nouveau, bien les laver, attendre 24 heures depuis la dernière utilisation, et ensuite les mettre dans un récipient et verser dessus de l'eau bouillante. Si vous préférez les mettre directement dans la casserole d'eau bouillante, tant mieux, aucun problème. Pour les Ashkenazim, par contre, on aura de nouveau l'obligation de les mettre directement dans la casserole d'eau bouillante et il ne suffira pas simplement de verser dessus de l'eau bouillante. Les couteaux, par contre, là, il n'y a pas de différence Ashkenaz ou Séfarade. Un seul moyen de cachérisation. Et pourquoi? Parce que, à la différence d'une fourchette ou d'une cuillère, vous exercez de la pression. Or, lorsqu'il y a de la pression, forcément, la matière va plus s'absorber. Le moyen de cachérisation, il faut bien nettoyer. Et même dans les parties où le manche et la lame vont se rejoindre, il faut extrêmement bien nettoyer. Attendre 24 heures depuis la dernière utilisation et tremper dans l'eau bouillante pour cachériser et comme toujours après, dans l'eau froide. S'il est difficile de nettoyer les parties où la lame et le couteau se rejoignent, on ne pourra pas faire agala, mais on va utiliser le procédé de l'ibunkal comme expliqué au préalable. Bon courage!